et l'accompagnement a permis à ce projet de ne pas être raisonné sur une démarche ponctuelle, mais sur une démarche qui est durable dans le temps, qui est le choix des lieux d'implémentation d'Aleben. C'est vrai que la Habiran est un projet important et sur lequel on raisonne. La Habiran a eu lieu le 23 octobre, le dimanche 23 octobre. C'est déjà passé. Il a biné à un certain moment, quand on réimplémente les bennes dans les quartiers, c'est de savoir les bennes, économiquement, ça va aider le plus les berbèches. Est-ce que ça se met dans ce quartier ou là dans un autre? Et je pense que tout le travail qui est fait par l'équipe de Taïsir et la GIZ dans l'accompagnement de berbèche, la réalité du quotidien, c'est-à-dire les difficultés, le métier, la façon de faire. On a raisonné quelque part cette démarche d'implémentation ensemble pour savoir le place avec faire justement les bennes. Oui, économiquement, ça aura plus de valeur pour l'action interne. Et c'est une action aussi qui ne se limite pas à des bennes. Alors, il faut rappeler aussi que c'est une action de communication et de médiatisation. Il y a une grosse part d'éducation qui a été faite pour le grand public, c'est-à-dire que ces bennes sont des relais de communication. Il est associé aussi que quelque part, le fait de jeter une bouteille dans une benne, il y a juste une logique de propreté, mais c'est une logique sociale. Et Tama Berbècha derrière, c'est tout un tissu qui existe, qui apporte justement, comme l'a dit M. Tobias, des assistants de santé au Japon. Ces gens-là aussi en Tunisie, les Berbècha, ont une plus-value pour le bien-être, donc leur apport est réel. Et on a essayé quelque part aussi avec le public, et je pense qu'il n'a pas été insensible au vu des chiffres qu'on a partagé. Il faut que le geste n'est pas seulement environnemental, mais qu'il y a beaucoup de social. Et dans cet exercice-là, c'est vraiment des échanges très fructueux qu'on a eu avec toute l'équipe pour pouvoir implémenter. Il faut aussi discuter, et je vais laisser Youssef peut-être parler plus en détail par rapport à cette démarche, de tout le travail à tous les niveaux, comment ça a été fait en concertation pour que l'implémentation ait le maximum d'impact positif au niveau de... Actuellement, on a financé plus de 67 projets sur la gestion et la valorisation des déchets. On a accompagné plus de 95 personnes dans ce secteur-là. Donc, comme je dis, on a formé ces gens-là à améliorer un petit peu leurs conditions de travail, à trouver un petit peu... Ces personnes-là souffraient un petit peu malheureusement de malhonnêteté de certains acteurs de ce secteur. Donc on a essayé d'instaurer un commerce un petit peu équitable pour que tout le monde gagne un petit peu par rapport à la gestion des déchets. On a essayé de les former sur les conditions de travail. On a essayé de leur fournir des équipements de protection individuelle. Aujourd'hui, nos berbèches, on est en train de raisonner avec eux sur cette histoire de benne. On souhaiterait que nos berbèches n'aient plus à ranger directement la tête dans des bennes d'ordures ménagères pour collecter leurs déchets, mais qu'ils aient un travail plus digne et plus facile. Et donc là, ce projet d'installation de bennes, il va leur profiter. Donc, chacun de nos berbèches, il va recevoir une dizaine de bennes disposées à proximité de son quartier. Donc il aura à gérer ces 10 bennes-là et ça pourra lui fournir un revenu supplémentaire par rapport au revenu actuel. Bon. Actuellement, nous estimons qu'avec un petit travail de sensibilisation, petit à petit, nous espérons que ce mode de gestion des déchets permettra d'améliorer peut-être d'environ 300 à 400 dinars supplémentaires sur les revenus du berbèche. Mais